actualité régionale, les habitants d'Aléras en Haute-Loire sont à bout. Depuis 5 mois, ils attendent le déblaiement de leur route. Ils manifestent ce soir pour se faire entendre et nous serons en direct avec le porte-parole du collectif des usagers des transports du Haut-Allier. Ils manifestent en ce moment à la gare d'Aléras pour demander le début des travaux. Les habitants de cette commune se sentent coupés du monde. Depuis mars, la route départementale et la ligne de chemin de fer sont fermées suite à 2 éboulements. Nous en parlerons dans un instant avec le représentant des usagers des transports du Haut-Allier. Mais d'abord, le reportage de Gérard Rivolier et d'Élodie Monnier. Depuis fin mars, plus aucune circulation sur cette petite route départementale. La cause, ces rochers tombés de la falaise, 2 éboulements successifs à un mois d'intervalle qui ont aussi provoqué l'interruption du trafic ferroviaire le long de l'Allier sur la ligne des Cévennes. Pour les commerçants de Pont d'Aléras à quelques kilomètres des éboulements, les conséquences se font sentir sur la saison touristique. On a eu des annulations, on ne sait pas dire, parce que tous les clients qui annulent ne précisent pas forcément la raison de leur annulation. Mais nous avons des annulations. Donc le manque à gagner, il existe pour le train touristique, pour le produit déjeuner, et il est aussi pour le train, même le train normal, le train régulier. Le problème, c'est que les travaux de remise en état de la route et de la voie ferrée ne peuvent pas se faire tant que le site n'est pas sécurisé par une purge complète des rochers qui menacent encore de tomber. Or, le propriétaire des terrains, l'association WWF de protection de la nature et le département de Haute-Loire responsable de la voirie se renvoient la balle. Il y a une expertise qui a été faite qui a constaté que le WWF n'a aucune responsabilité dans ces éboulements. Nous avons tout de suite signé une convention avec le département afin de lui permettre d'engager les travaux, ce qu'il avait d'ailleurs commencé à faire. Aujourd'hui, nous avons écrit au département pour lui demander de prendre ses responsabilités. Malheureusement, aujourd'hui, on peut que regretter justement que VVF soit rétracté et aujourd'hui fasse porter la responsabilité au département. Alors que le département, comme la commune d'Aléras, donc est victime dans ce cas-là. Alors partant de là, donc le préfet avec le président du conseil départemental, justement, donc ont pris la décision justement d'envoyer donc et de mettre en demeure donc par des voies contraintes justement VVF pour qu'ils respectent leur engagement. Qui doit entreprendre les travaux de sécurisation du site? Les habitants d'Aléras en ont marre, en tout cas d'être les victimes de cette partie de ping-pong. Ils voudraient bien connaître la date de remise en circulation de la D40 et de la voie ferrée, mais pour l'instant, personne n'est capable de leur dire. Bonsoir Marc Bougouc-Bourros, vous êtes le représentant des usagers des transports du Haut-Allier et vous êtes environ 250 à manifester ce soir. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous dénoncez? On dénonce simplement effectivement les blablas perpétuels qui durent depuis maintenant plus de 4 mois entre le conseil départemental d'Haute-Loire et l'association propriétaire des terrains éboulés qui est WWF. Là, on leur dit clairement maintenant que ça suffit. On leur dit une chose simple hein. Si c'est presque une mise en demeure, si avant fin août les travaux ne sont pas commencés, les habitants d'Aléras et de la zone vont eux-mêmes se charger du déblaiement, au moins pour assurer un passage sécurisé des cyclistes qui actuellement traversent l'éboulement rocheux, qui n'est pas du tout sécurisé et c'est excessivement dangereux. Comment ? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de ce blocage sur les déplacements des habitants? Quel problème cela pose-t-il? Bon, l'impact du blocage, c'est d'abord un train, une ligne de train, la ligne ferroviaire des Cévennes qui est coupée, donc plus de train du tout. Ici, la ligne est très touristique, la zone est très touristique. On est au centre du parc naturel des sources et gorges de l'Allier, dans les gorges sauvages de l'Allier. Donc il y a énormément de touristes, ces gens ne peuvent pas prendre le train et les cyclotouristes, les motards ne peuvent pas passer par la petite route départementale qui longe l'Allier, qui est la RD40, sur laquelle il y a eu l'éboulement. Donc l'impact touristique entre Monistrol d'Allier et Langogne est très très important. Les campings sont déserts, les gîtes également, et vraiment les petits commerces et les gens qui accueillent les touristes ici sont vraiment à zéro, quoi. Alors dans quelques mois, c'est l'hiver. Si les choses n'ont toujours pas bougé,
Est-ce que ce blocage risque de représenter un danger parce que la route qui mène actuellement à Aléras est souvent bloquée par la neige ? Effectivement, cette petite route qui longe l'Allier entre Monistrol, d'Allier et Langogne est un échappatoire en fait, puisque c'est la seule route à ne pas être impactée par les congères. Et Aléras étant au fond d'une vallée, on est très souvent bloqué et il est très souvent pour nous impossible de franchir l'école à 1300 mètres à cause des congères, du très mauvais déneigement qu'assure le département de Haute-Loire pour nous. Merci beaucoup Bart Goudbros d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif des usagers des transports du Haut-Allier. Voilà. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'édition nationale continue avec le 19-20. Je vous souhaite une très très belle soirée sur France 3.